Oh! Elle est là 1 heure plus tôt qu'à l'habitude parce que pour l'horaire d'été, on termine l'émission à 14h plutôt que 15h. Donc, on a devancé Kim. Ça sera vrai aussi pour les autres chroniqueurs que vous entendez habituellement dans la dernière heure d'émission. Ils vont toujours être dans la dernière heure d'émission, mais celle-là, c'est 1 heure plus tôt. Je suis assez mêlant, je suis correct? Allô, Kim? Non, j'ai-tu été clair? Je pense que c'est clair. Peux-tu résumer ça plus facilement? Non. T'es à 13h37 C'est ou alentour de ça dorénavant pour la période estivale. Jusqu'à temps que tu partes en vacances. Les avocats, ça prend quoi? 4 mois de vacances? Ça? On part quand en vacances? Oui, bien, je pars bientôt, moi. Bientôt? OK. Ah, Seigneur. Bon, on parle de quoi? On parle de juridiction. De quoi? De juridiction. Quand quelqu'un veut présenter une demande de divorce, une demande de séparation, une demande de garde, une demande de pension alimentaire, où est-ce que la personne peut le faire? Puis parce qu'on vit... Attends une minute. Juste... T'as une minute. Quand tu dis où, tu parles de quel cour? Oui, quel tribunal? Devant quel tribunal, mais aussi parce qu'on vit juste à côté d'Ottawa. Quelle province? Est-ce qu'on le présente à Ottawa, au Québec? Les gens, souvent, sont bien mêlés. Bien sûr. À raison, parce que tout dépendant, dans un premier temps, si les gens ont été mariés ou pas, ça peut changer. OK. Mais c'est quoi le facteur? C'est-tu le lieu de résidence? C'est-tu où tu t'es marié? C'est-tu où tu as eu ton petit? C'est-tu où tu résides présentement? C'est quoi le critère? Toutes les réponses sont bonnes. Ah? Toutes les réponses sont bonnes, sauf que, après ça, il y a des particularités. OK. OK? On est mariés. Le couple est marié et puis ils habitent, puis ils ont fait vie commune et puis leur résidence principale se trouve à Ottawa. Mais ils ont été mariés au Québec? Ça, peu importe. Ah, OK. Ils vivent, puis ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils vivent en Ontario, ils vivent à Ottawa. D'accord. Ils décident de déménager au Québec. OK. 3 mois plus tard, le couple pète. Oui. Monsieur veut un divorce. Il a trouvé la femme de sa vie en déménageant au Québec et c'est pas son épouse. OK. Donc, il veut un divorce rapido presto. OK. Sauf que, où est-ce qu'il va présenter sa demande? Bien, il ne peut pas au Québec. Il ne peut pas présenter sa demande au Québec, puis il ne peut plus en Ontario non plus. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas 1 an qu'il habite là. Donc, il fait vraiment dur. Il habite là étant le Québec. Étant le Québec, ça prend. Faut que tu ailles habiter dans la province où tu demandes le divorce pendant 1 an avant la demande de divorce. Ah? Sauf que si tu déménages en Ontario, tu n'habites plus en Ontario. Si tu déménages au Québec, tu n'habites plus en Ontario. Ouais. Tu peux pas présenter ta demande là et tu ne peux pas présenter ta demande au Québec parce que tu n'as pas été résident du Québec pendant au moins 1 an avant la demande. OK. Non, mais ça fait une différence. Puis quand on présente nos procédures de divorce, et puis là, je vais te donner un autre scénario. OK. Monsieur et madame habitent l'Ontario. Monsieur, il déménage au Québec tout seul et veut présenter une demande de divorce. Présente sa demande de divorce ici, ne s'informe pas avant et puis ne dit pas à son avocat, écoute, ça fait juste 3 mois que j'habite ici. Donc, l'avocat présente une demande ici. Madame, elle réplique avec une demande en Ontario en disant, bien, lui, il n'a pas de juridiction, moi, je la présente ici. Lui, il l'a présenté en premier, mais il n'avait pas le droit de la présenter. Mais là, il a payé son avocat pour faire une procédure qui vaut 0 puis 1 barre. Fait que la juridiction. Non, mais l'avocat, il a oublié de poser la question. Ça fait 1 an que tu vis au Québec. Oui, effectivement. Bon, fait qu'on s'en va au syndic. Les gens ne vont pas toujours au syndic. Mais là, c'est une erreur. Ben, écoute, là, avant d'embarquer dans c'est l'erreur à qui puis tout ça. Ben, c'est l'erreur de l'avocat. Il n'a pas posé la question. Il a décidé de déposer un instant. Il a décidé de déposer une requête alors qu'il n'a pas vérifié s'il y avait juridiction. Là, ma chronique n'est pas sur la responsabilité. Pas aujourd'hui. Ma chronique est pour savoir où est-ce qu'on présente notre demande. OK, je vais rester tranquille. Correct. Là, maintenant, le couple sont divorcés. Ça fait une belle lurette qu'ils sont divorcés. Le couple, OK. Le couple est divorcé. Monsieur paye une pension alimentaire et toujours, il habite dans des provinces différentes. OK. Où est-ce qu'il peut présenter sa demande? La demande de quoi? Sa demande pour annuler la pension alimentaire. OK? Puis là, il veut la garde de son enfant en plus. Mais son enfant habite en Ontario. Il ne peut pas la présenter ici au Québec, même si lui, il habite ici. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'enfant habite en Ontario. Fait qu'il faut absolument la présenter là où l'enfant habite. Je fais une parenthèse. En passant, là, un avocat, le barreau, c'est un barreau canadien? Non.
Il y a une association de barreaux canadiens, mais non, la réponse à ta question, Alors, c'est non. l'avocat du Québec ne peut pas Oui. pratiquer en Ontario. Oui, il peut. Ah? Il peut avec toi et tes parenthèses. Ben, il peut-tu ou il peut pas? Ben, il peut, puis j'ai même le droit, avec la permission, de pratiquer à Paris. Je sais pas comment que je ferais pour faire ça, là, parce que je connais tellement pas les lois là-bas, mais apparemment, là, il y a une entente. OK. Mais tu pourrais aller plaider en Ontario. Je pourrais, mais je le ferais pas. Puis on peut-tu plaider en français en Ontario? On peut plaider en français partout. Partout. Partout, Au Canada. au Canada. Quel En merveilleux français pays. puis en anglais. Bon, parfait. C'est ça. OK. Fait que ça veut dire que c'est compliqué ou tu peux faire des Bien, c'est pas c'est simple, ça. là. Puis là, t'es pas marié. OK? Je change mon On scénario. recommence. On recommence, on n'est pas marié. Mais on peut-tu Monsieur- simplifier ça? 2 personnes pas mariées au Québec, puis ils vivent ensemble depuis 5 ans, ils se séparent. C'est à quel cours qu'on fait la Ben, demande? c'est parce que 2 personnes, c'est aussi simple que ça, là. T'habites Gatineau tous les deux, Ouais. puis t'habites Gatineau, que tu sois marié ou pas marié, si les deux habitent Gatineau C'est la depuis cour plus quoi? d'un an, Non, mais quel cours? la Cour supérieure du Québec. Et ça, cour supérieure, c'est de Puis juridiction. à Gatineau, ben, c'est des juridictions fédérales, hein, quand ça vient aux enfants, Parfait. sauf pour le tribunal de la jeunesse. C'est de C'est ça. juridiction fédérale, OK. donc c'est la Cour supérieure. Mais, Ben, attends une minute. Oui. OK. Puis 2 personnes qui vivent au Québec, qui sont mariées depuis 20 ans, mais ils ont été mariées en Ontario. Ça fait 20 ans que tu vis au Québec, tu peux déposer ta demande au Québec, même si tu es marié tu en dois Ontario. déposer. C'est Tu là dois. où tu habites. OK. Parce que la loi sur le divorce dit faut que tu ailles habiter dans cette province-là pendant 1 an avant la demande de divorce. D'accord. Je Donc, comprends bien. Donc, mais quand on n'est pas marié, ça s'applique pas. Donc, Ça monsieur- s'applique. Quoi, ce qui ça- s'applique pas? Le 1 an? le 1 an ne s'applique pas. Ah! Donc, monsieur et madame qui habitent au Québec, monsieur déménage en Ontario, il part avec les enfants et il dit, là, c'est ici où j'habite. Maintenant, il sort une demande de garde d'enfants, pension alimentaire. Est-ce que monsieur a le droit de la faire en Ontario? Bien sûr, il s'est établi en Ontario. Tabarouette. Donc, il a le droit de présenter sa demande C'est plus- en Ontario. C'est plus contraignant quand tu es marié, donc. C'est un tout petit peu plus contraignant quand tu es marié. Mais ce que moi, je retiens de là où on présente nos demandes, c'est qu'il faut toujours regarder la loi si notre mémoire nous échappe parce qu'il y a des petites particularités. Si on obtient un jugement et les 2 parties n'habitent plus dans la province, dans l'endroit où le jugement a eu lieu, on peut la présenter là où on habite. Mais s'il y a eu un jugement de garde dans une province, dans un district, comme à Gatineau, là, à ce moment-là, s'il y a un des 2 parties qui habite encore là et l'enfant est toujours là, on doit présenter la demande où l'enfant habite. OK. Dernière parenthèse. Oui. Puisqu'il reste 2 minutes. L'établissement du seuil de pension alimentaire, le montant de pension alimentaire, Ah, encore là, c'est différent. Hein? c'est-tu en fonction du lieu La du loi- payeur ou de l'enfant? Si on est marié, c'est la loi sur le divorce. Donc, si les parties n'habitent pas la même province, c'est la loi, l'État fédéral qui s'applique, alors que si les parties faisaient vie commune et n'ont jamais été mariés, là, à ce moment-là, c'est les lois québécoises qui s'appliquent. Si le gars il est au Québec ou si l'enfant est au Québec? Bien, on parle de situation québécoise, bien sûr, là, Non, parce mais que... le gars, il vit au Québec. Ben, c'est- La maman vit en Ontario avec l'enfant, marié ou pas marié? pas marié. Pas marié. Et puis, qui fait la demande de pension alimentaire? C'est madame, puis le C'est gars, faut ben, qu'il c'est parce paye. que c'est madame. Si c'est madame, puis sa demande est présentée en Ontario, c'est les lois fédérales qui s'appliquent parce qu'eux, ils ont décidé d'appliquer les lois fédérales. L'Ontario. OK. OK. Parfait. Mais ici, on est au Québec. Monsieur et madame vivent dans des provinces séparées, n'ont jamais été mariés. C'est les règles. Je sais, c'est Puis, ça que je te sais-tu, dis. et les pensions alimentaires, c'est-tu, pour la même situation identique, ça coûte-tu plus cher selon la loi fédérale ou québécoise? Selon la loi fédérale, ça coûte plus cher, surtout si la personne qui reçoit une pension alimentaire a un beau gros revenu, parce que au Québec, on prendra en considération le beau gros revenu de la personne qui reçoit la pension alimentaire, alors qu'au fédéral, on ne prend pas en considération son revenu. Je vais résumer ta chronique aujourd'hui parce que le temps est fini. Oui. Consulter un avocat. Et effectivement... Ah, mon Dieu, que j'ai appris ma leçon. Merci, Kim. Merci, Roch. Je te retrouve la semaine prochaine. Trompe-toi pas d'heure, hein, comme cette semaine. Là. T'étais un peu en retard. Bye. Non, mais t'étais en retard cette semaine. Avoue-le, Pas du là. tout, T'étais j'étais en retard, là, voyons j'étais donc. là, voyons Tu donc. cognais dans la porte en arrière parce que t'étais en retard. T'as l'air de desperate. Complètement désespéré. Hey, merci, Kim. Bye. Kim Baudouin.
avocate en droit de la famille. Oh!